Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme du ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes dimanche et nous allons partager ensemble le programme du message du dimanche dans le ministère. Prenons place et adorons l'Éternel Dieu avant le partage de la parole biblique du jour. Oui, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, à quel point le ministère de la clinique spirituelle aime louer et adorer son Dieu. N'hésitez pas à augmenter le volume, n'hésitez pas à entrer pleinement dans ce temps parce que nous ne sommes pas là pour uniquement écouter, nous sommes là pour pleinement recevoir, pleinement entrer dans la totale réception de ce temps. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important pour moi que tu puisses danser depuis chez toi, tu puisses danser depuis que tu reçois le message du dimanche dans le ministère de la clinique spirituelle, ou alors même dans ta voiture, ou même aller dans la cuisine, dans la chambre. Tu m'écoutes peut-être en étant couché encore sur le lit de ta maison. Mais bien aimé, mets le volume et bénis le nom du Seigneur qui atterrit chez toi encore aujourd'hui et qui atterrit aussi dans ton cœur. Je le souhaite. J'aime beaucoup ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, où juste là, être présent, être là et attentif à ce moment, bien-aimé,
peut être très gratifiant pour chacune d'entre nous. J'espère que tu en as profité pleinement. Je nous invite, bien-aimés, à partager la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. En son chapitre 18, nous allons lire ensemble du verset 9 au verset 14. L'évangile de Luc, chapitre 18, du verset 9 à 14. Je vais partager avec vous la version de Louis II dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons quelques versets, mais des versets qui ont toute leur signification, qui ont toute leur importance dans notre manière de croire. Et ça va bien au-delà même de notre manière de croire, ça devient la façon dont nous comparons notre foi à celle des autres. La manifestation de la foi de mon côté et la manifestation de la foi de ton côté, la concurrence de la spiritualité est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. La concurrence spirituelle. Alléluia. La concurrence spirituelle est quelque chose de compliqué et bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ l'aborde dans cette parabole du pharisien et du publicain. Qu'est-ce qui se passe dans cette concurrence spirituelle? Alors le Seigneur Jésus-Christ va prendre un exemple de parabole. Il dit encore cette parabole pour ceux qui se persuadent, n'est-ce pas, qu'ils sont justes. Il y a certaines personnes qui sont persuadées d'être tellement bonnes, d'être au-dessus des autres, d'être plus justes que les autres. Et le Seigneur Jésus aborde même la question de l'adultère. Il va mettre des paroles dans la bouche du pharisien. Lorsque le pharisien va lever les épaules, alors bien aimé dans le Seigneur, c'est une chose quand même incroyable que je trouve parce que ils sont en train de se disputer la bonne manière de croire, la bonne manière de servir. Mais même cela, Dieu ne veut pas cela de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la concurrence spirituelle les uns envers les autres. Il veut que nous le soyons envers le péché, envers l'ennemi, envers les choses mauvaises et non pas les uns envers les autres. La Bible dit donc que certaines personnes sont persuadées qu'elles sont justes et ne font aucun cas des autres. Celui qui est persuadé d'être juste et ne fait aucun cas de l'autre, l'Éternel veut te parler aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont persuadées de ne pas commettre de péché. Il y a certaines personnes qui sont persuadées
n'est-ce pas, d'être des saints, d'être des saintes. Il y a certaines personnes qui s'élèvent même au rang de saints, au rang de saintes, parce qu'ils n'ont pas commis de péché, que ce soit un péché sexuel, que ce soit un mensonge, que ce soit de tuer, que ce soit de voler. Ils sont persuadés d'être supérieurs. Et l'Éternel veut parler à cela. Car même lorsque tu es sûr de n'avoir rien fait, ou lorsque tu veux être une bonne personne, une personne juste, tu ne dois pas entrer dans une concurrence spirituelle avec quelqu'un, et surtout d'une manière particulière. Cette manière, nous allons donc en parler aujourd'hui. La Bible dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. L'un était connaisseur et l'autre peut-être ignorant. L'un était célibataire et l'autre peut-être marié. L'un était un parent et l'autre n'a pas encore connu l'occasion d'enfanter. Mais en tout cas, ces personnes-là sont montées au temple pour prier. Peut-être comme toi et moi aujourd'hui, nous montons au temple pour prier. Comme toi et ta sœur ou toi et ton frère, nous montons dans la présence du Seigneur pour prier. Et l'un commence. Celui qui se prétend être bon, celui qui se prétend être juste. Peut-être que toi et moi, nous avons été comme ça. Peut-être que toi et moi, nous nous sommes dit cela à un moment de notre vie. Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme ma sœur. Je te rends grâce que je ne suis pas comme mon frère. Je te rends grâce que je ne suis pas comme tel ou tel pasteur. Nous avons déjà eu cette attitude. Nous avons déjà eu ce comportement où nous nous rendons grâce de ne pas être comme le pécheur qui est assis là-bas, de ne pas être comme le mendiant, de ne pas être comme celui ou celle-là que nous connaissons le plus grand pécheur du monde et auquel nous nous comparons à être le plus grand saint ou la plus grande sainte du monde. Je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, dit le pharisien, ou même comme ce publicain, dit-il, je jeûne, n'est-ce pas, 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce pharisien se compare à ces publicains, n'est-ce pas? Tu ne connais pas les problèmes du publicain. Tu ne sais pas ce qu'il fait que le publicain est dans cette situation. Tu ne connais pas les problèmes de ta sœur ou de ton frère. Tu ne sais pas ce qui fait que ton frère ou ta sœur soit dans ce type de situation. Mais tu viens comparer ta façon de croire, ta spiritualité à sa spiritualité. Or, tu n'as pas les mêmes soucis que lui ou elle. Écoutez, il y a un prêtre qui m'amuse beaucoup et que je trouve véridique dans sa façon de parler. Il avait dit un jour, toi qui te vantes que tu n'as pas de péché sexuel, tu n'es pas pareil que celui ou celle qui est beau ou bien qui est belle. Parce que celle qui est belle a des challenges plus que toi. Celui qui est beau a des challenges plus que toi. Alors tu n'as aucun mérite de te vanter. Celui ou celle qui doit se vanter, c'est celle qui est belle, mais qui surpasse, n'est-ce pas, le péché sexuel. Alors le publicain, peut-être aujourd'hui, tu es dans des difficultés. Le publicain, peut-être aujourd'hui, il a quelque chose qui fait en sorte que l'ennemi est à ses trousses. L'ennemi est constamment derrière lui. La disette est constamment à sa porte. Il se retrouve parfois à emprunter. Il se retrouve à faire des choix qui ne sont pas bons pour lui. Il se retrouve à être dans des challenges qui ne sont peut-être pas agréables pour lui. Vous n'avez pas les mêmes challenges. C'est pourquoi la Bible dit « Ne jugez point afin de ne pas être jugés. » Ne juge pas le publicain. Ne juge pas lorsque tu vas à l'église. Celle qui prie à côté de toi, sous prétexte qu'elle est beaucoup trop habillée, ou sous prétexte qu'elle est beaucoup moins habillée plus que toi ou moins que toi. Ne juge pas ta sœur ou ton frère. Sois ce frère ou cette sœur qui accompagne.
Parce que l'Éternel nous dit ce matin, toi pharisien, moi pharisienne, qui avons l'habitude de prier en disant que, oh Seigneur, heureusement que je ne suis pas comme ma sœur, heureusement que je ne suis pas comme mon frère, heureusement que je ne suis pas comme tel serviteur, telle servante. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Lorsque nous avons l'habitude de nous applaudir, l'Éternel va nous abaisser. Il va nous abaisser. Il va nous abaisser. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas être abaissé par Dieu, commence à t'abaisser toi-même. Parce que je veux t'assurer que lorsque Dieu abaisse, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose où tu te sens humilié et tu sens que c'est lui qui est en train de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, je veux te dire aujourd'hui, ne te concurrence pas, ni avec ton frère, ni avec ta sœur dans la façon dont vous croyez en Dieu. Mais sois la force de ton frère et que ta force également vienne aussi de lui. Unissez-vous dans votre spiritualité. Ne nous comparons pas les uns et les autres, mais soyons pour les uns et les autres une source d'élévation. Une source d'élévation. Les combats dans ma vie, dans ta vie, ne sont pas les mêmes combats. Alors nous ne devons pas critiquer les résultats des uns ou des autres. Parce que celui qui est parfait est celui qui n'a pas encore écrit. Celui qui est parfait ou le crayon qui n'a pas encore écrit d'histoire est le crayon qui est parfaitement taillé, mais qui reste grand. Le crayon qui écrit est celui qu'on taille constamment et qui rapetit. Tu ne connais pas l'histoire de l'un ou de l'autre, alors n'entre pas dans le jugement. Laisse l'étiquette de ton frère en paix. Laisse l'étiquette de ta sœur en paix. Arrête de parler mal et arrête de t'élever toi-même. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu recevoir tes prières avec bonne odeur. Laisse Dieu t'accompagner. Laisse Dieu être devant toi et non pas toi-même devant toi. Car toi-même, tu ne tiens pas ton propre souffle de vie. Lorsque tu es couché dans ton lit de mort, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi-même qui est responsable de la manière dont tu respires la nuit. La nuit, on dit que lorsque nous sommes couchés, nous sommes comme des morts. Nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas les activateurs de notre propre respiration. C'est l'Éternel qui a mis un système en nous qui fait que nous puissions respirer indépendamment de nous-mêmes. Alors lorsque tu te rends compte de cela, bien-aimé, tu cesses d'entrer dans la concurrence de la spiritualité. La concurrence de la manière de croire ou de prier. La concurrence même dans les vestimentaires. Nous aimons ça. Nous accordons de l'importance à cette concurrence. Il est temps pour nous qu'elle s'abaisse aujourd'hui afin que notre véritable essence spirituelle puisse s'élever. Car le publicain, lui, se tenant à distance, qui n'a même pas osé élever la voix, ni les yeux vers le ciel, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez bon, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez digne. Sa prière a été en quelques mots. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La véritable repentance, la reconnaissance de ses actes, peu importe qui ils sont, peu importe l'origine, mais sois apaisé, Seigneur. J'aime ce mot. Sois apaisé, Seigneur, envers moi qui suis pécheur, envers moi qui suis pécheresse, envers moi qui suis mauvaise. Sois apaisé, Seigneur. Sois apaisé, Seigneur.
je souhaite, bien-aimé, que tu puisses entrer aussi dans cette prière. Alors le Seigneur Jésus-Christ a quelque chose pour toi qui te sent comme moi ce matin, comme ce publicain ce matin. Le Seigneur nous le dit. Celui-ci descend de sa maison justifié. Descend de sa maison justifié plus que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque, n'est-ce pas, s'abaissera sera élevé. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, membres du ministère de la clinique spirituelle et vous qui nous avez reçus partout dans le monde, nous vous souhaitons de recevoir pleinement ce message du dimanche avec action de grâce. Que celui-ci agisse en vous comme une plante et qu'elle puisse donner du fruit, grandir en vous, donner du fruit à votre être spirituel et physique même, parce que les deux vont ensemble. Qu'elle puisse nourrir votre entourage et être source de lumière dans votre vie. Dans le nom agissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente semaine, une semaine de joie, de partage, un dimanche de joie et de partage dans l'action de grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen, Amen.